qui a été lancé comme campagne qui essaie de faire comprendre aux gens que ce qu'on mange à McDo c'est halal. Hein? On joue sur ça, c'est sur les sucres. Oui, bien sûr. Pour ne pas faire une bonne clientèle hein, qui consomme vraiment. Hein. On est de grands consommateurs. On essaie de convaincre les gens que ce qu'on mange c'est halal. C'est halal parce que moi je le mange. C'est halal. Pas dire que c'est haram. Très bien. L'achalandage. Quand j'ai écrit l'achalandage, tout le monde m'a dit mais c'est ça. C'est quoi ça l'achalandage? C'est quoi? Si vous jouez les mots croisés ou les mots fléchés, clientèle, ça donne achalandage. L'achalandage, c'est la clientèle. Et là, je vais vous raconter une histoire pour mieux comprendre la différence entre un achalandage et une clientèle. Un jour, j'avais l'intention d'acheter des chaussures. J'ai demandé à un ami, je lui ai dit, écoute, moi j'ai besoin d'une paire de chaussures, je ne sais pas où partir. Il m'a dit, écoute, tu vas à Ma'arif, là-bas c'est... Pour moi, Ma'arif c'est... Bon, Ma'arif c'est... Géographiquement parlant, Ma'arif c'est là où on peut trouver des chaussures de bonne qualité. Dans mon passage, j'ai vu une boutique bien située, bien décorée, une bonne présentation de la marchandise, une bonne décoration. Une fois dans la boutique, j'étais très bien accueilli par les vendeuses. J'étais tout seul. Non, il n'y avait pas de vendeurs, il y avait des vendeuses. Avec S. J'étais bien accueilli. J'ai essayé, j'ai payé, hop, j'ai acheté une paire de chaussures. Après quelques mois, je me suis rendu compte que j'ai acheté des chaussures d'une bonne qualité. J'ai rencontré un ami, il lui a dit, écoute, tu sais, l'autre fois, j'ai acheté une paire de chaussures d'une très bonne qualité. Ça s'appelle X. Il m'a dit, tu sais, X, ils ont ouvert une boutique, c'est pas un Ma'arif, c'est à Hamouyachi. Ah bon? C'est là-bas où se trouve l'usine. Et devant, ou juste à côté, il y a alors une boutique où on vend les produits de l'usine. Ça tombe bien, c'est pas la peine que j'aille à Ma'arif. Je vais à Hamouyachi et je gagne 200 dirhams de moins. Parce qu'on vend prix usine, c'est pas prix boutique. Très bien. Et quand je suis allé à l'usine, vous connaissez Hamouyachi? Très bien. Hamouyachi, c'est pas mal. La zone industrielle, c'est pas mal. Très bien. Vous avez compris? Et quand je suis arrivé à la boutique, c'était un endroit pourri. Ça ne fait aucun mal. Pour moi, c'est d'avoir une paire de chaussures produit X. Très bien. Chauffe. La première fois, quand j'ai demandé à l'ami pourquoi je veux acheter des chaussures, il m'a indiqué une zone géographique bien déterminée. Chauffe. Imaginez, ça, c'est le fonds de commerce. D'accord? Pour arriver au fonds de commerce, il m'a fallu le lieu géographique, la bonne décoration, bonne présentation de la marchandise, l'accueil de belles vendeuses. Ça c'est important. Très important. Sinon j'aurais ما تقدرش تقول لهم لا خص ضروري تاخذ. ces éléments. Ces éléments-là. Ces éléments, ils m'ont aidé d'arriver au fonds de commerce. Je suis un achalandage, j'étais de passage. Je suis un client de passage. J'étais là. Oui, c'est vrai. J'étais victime d'un ensemble d'éléments qui m'ont mené vers le fonds de commerce. D'accord?
Mais une fois j'ai côtoyé le fonds de commerce. Ah, j'ai pas côtoyé le fonds de commerce. J'ai côtoyé le savoir-faire du fonds de commerce. Maintenant, entre moi, ou plutôt entre le fonds de commerce et moi, il y a un seul élément, le savoir-faire. Quand entre le fonds de commerce et le client, il y a l'élément savoir-faire et les clients. Et n'est plus achalandage. Quand tu cherches le savoir-faire, vous êtes client. Quand vous êtes attiré par des éléments qui n'ont rien à voir avec le savoir-faire, vous êtes achalandage. Vous avez compris la différence? Oui. Revenons à ces éléments-là. Le nom. Question. Est-ce que deux sociétés peuvent avoir le même nom? Non. علاش Est-ce que deux sociétés peuvent avoir le même nom? Non, Deux monsieur. fonds de commerce, est-ce qu'ils peuvent avoir le même nom? Très bien. Regardez ici. On a, j'ai toujours dit, écoutez, j'ai toujours dit cette phrase. En droit, soit vous êtes enceinte, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas peut-être. Soit on a le droit d'avoir deux noms identiques, Soit. soit on n'a pas. J'ai la haine. Il n'y a pas, ça dépend. Il Il n'y a pas, ça dépend. Moi je te dis, il n'y a pas, ça dépend en droit. Enceinte ou pas enceinte? Il n'y a pas de gris, noir ou blanc. D'accord? Mademoiselle. On a S2M. Société de messagerie. C'est connu. Et on a S2M. Société de cartes magnétiques. C'est des noms, ça, c'est des acronymes. C'est un nom commercial. Société de messagerie, société de cartes magnétiques. Il y avait, je dis bien, il y avait Meditel. Vous connaissez Meditel? Oui. Mais Meditel dont je parle, vous ne la connaissez pas. Parce que Meditel était avant Meditel que vous connaissez. Il y avait Meditel électroménager et Meditel téléopérateur. Meditel électroménager était là avant l'opérateur. Si vous habitez Drab Sultan, intersection Shari Al-Fida, boulevard Fida avec boulevard 2 Mars. Là-bas, il y a un magasin Meditel qui vend de l'électroménager. Était là avant Meditel. مسير هكا راه كتقارن لينا السد ميديتال مع ماغازان السد Deux sociétés peuvent avoir le même nom. عندك ماغازان السد Deux fonds de commerce peuvent avoir. Ça, il y avait un procès. Il y avait un procès devant les tribunaux marocains. C'est là où on a prononcé que deux sociétés peuvent avoir le même nom à condition que les activités soient différentes. Deux sociétés peuvent avoir le même nom. Je vous ai posé la question, est-ce que deux sociétés peuvent avoir le même nom? Vous m'avez dit non, vous m'avez dit ça dépend. Moi, vous dites oui. Ça Monsieur, dépend. non, là, كانوا في نفس الدومين. Non. Le même domaine, non. Deux sociétés peuvent avoir le même nom à condition que les activités soient différentes. Oui, monsieur. C'est une autre histoire. Ça, c'est autorisé. Ouais. حاول بالله بعد تخربق ça c'est deux sociétés là, s'il vous plaît. Deux fonds de commerce peuvent avoir le même nom à condition que les activités soient. Maintenant, l'enseigne, le logo
Est-ce que deux sociétés peuvent avoir le même logo ou la même enseigne? Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Deux sociétés ne peuvent jamais avoir la même enseigne, même si les activités sont différentes. Bien sûr. Là, il y a un article en droit, le DOC marocain, le DOC, l'article 81 interdit l'utilisation des enseignes qui créent la confusion. C'est même pas identique. Hein. Il crée la confusion. Quand l'enseigne crée la... ça veut dire... Je vous dis comment une enseigne peut créer la confusion. Non, non, non. Ah non. C'est une enseigne. C'est quoi ça? Nike, c'est comme ça. C'est-à-dire, si j'utilise cette enseigne, ça va créer la confusion. Attends, je ne parle pas de la contrefaçon, d'imitation, je parle de ça. Cette enseigne crée la confusion. C'est une seule personne déclare que c'est naïf, ça pose problème. Oui, ça pose problème. Écoutez, concernant Lacoste, j'ai un produit, s'il vous plaît, j'ai un produit qui a la même enseigne que Lacoste. Un crocodile. Vous connaissez le produit? Le Karasa? Il y avait un procès entre Crédit Agricole et Crédit du Maroc. C'est la même enseigne. D'accord? Oui. Le même logo. C'est ici, le même logo que notre école. D'ailleurs, il y a un procès. On a déjà intenté une action juste contre eux. Il y a une information très importante. Quand la société a une autorité, on ne peut pas utiliser son nom, ni son nom, ni son nom. Surtout l'enseigne, on ne peut pas. Quand le fonds a une autorité, Coca-Cola, tu ne peux pas imaginer des chaussures Coca-Cola. Moi, je fabrique des chaussures, je vais les nommer Coca-Cola parce que c'est sont dit deux. Ça va pas, non? C'est la société. C'est Aston Martin qui produit ça. Mais quelqu'un qui a sa propre usine. Comment ça? Je ne peux pas vous contredire parce que je n'ai aucune idée là-dessus. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Faites silence, s'il vous plaît. Oui. ماشي بحال مثلا ملي كندوي على شي كافي مثلا انترناسيونال بحال بول ولا شي حاجه واش كيكون شي حد عنده الحق انه Non, elle a une autorité. D'ailleurs, c'est une franchise. Elle a une autorité. Mais tu ne peux pas créer un restaurant, tu l'appelles McDo. Et tu lui donnes le nom de McDo. McDo a une autorité. Vous voyez, on ne peut pas créer une école et on l'appelle MC. Tu vois, l'MC, dans son domaine, a une autorité. Tu ne peux pas. D'accord? La clientèle. S'il vous plaît. La clientèle, on dit que la clientèle est l'âme du fonds de commerce. Vous ne pouvez pas prétendre avoir un fonds de commerce si vous n'avez pas de clientèle. Si vous avez un fonds de commerce sans clientèle, ça veut dire que vous avez un corps sans âme. D'accord?
La clientèle doit être réelle. Vous avez une clientèle, je la vois sur des livres comptables. Pas potentiel, peut-être non. Il doit être réel, la clientèle. Et la clientèle doit être personnelle. Personne ne peut disputer la clientèle d'un fonds de commerce. Je vais vous donner un exemple. Supposons on a un hippodrome. Vous connaissez les hippodromes? Là où se joue la course des chevaux. Tiens ici. Le vélodrome. L'hippodrome, vous avez celui qui a un hippodrome, c'est un commerçant. D'accord? On exerce une activité de jeu, c'est une activité commerciale. D'accord? Au sein de l'hippodrome, on a un restaurant qui est la propriété d'un autre commerçant. Alors, au sein de l'hippodrome, au sein d'un fonds de commerce, il y a un autre fonds de commerce. La question qui se pose ici, la clientèle, elle est personnelle au restaurant ou à l'hippodrome? C'est-à-dire, tu peux directement. Très bien. Oui. Écoutez, toutes les réponses que vous allez me donner, ce sont des réponses logiques. C'est pas juste, mais c'est logique. Hein? Je ne veux pas aller jouer, mais je vais aller au restaurant. Je vais aller jouer sans aller au restaurant. Non, D'accord. Mais le propriétaire du fonds, du restaurant, s'il veut vendre son restaurant, il va se baser sur quelle clientèle? Vous voyez? C'est quoi la règle générale ici? Oui. Le fonds de commerce de la grande surface absorbe la clientèle de la petite surface. C'est-à-dire, elle est personnelle au fonds de commerce, elle n'est pas personnelle au... Qui tire profit de cette situation? C'est le propriétaire du restaurant. Il va vous dire, écoute, l'hippodrome, il accueille 10 000 personnes par jour. Ça veut dire, tu vas procéder au calcul de probabilité. Vous voyez, comme le cas de Marjane. Au sein de Marjane, il y a plusieurs fonds de commerce. Les fonds de commerce de Marjane, ils sont plus chers que les autres fonds de commerce. Parce que Marjane accueille des milliers de clients par jour. Ça veut dire que la probabilité d'avoir une bonne clientèle est présente. Ça marche. Le droit au bail, le fameux droit au bail. La première règle, c'est que le droit au bail est conçu pour une longue durée. Le bail est conçu pour une longue durée. Entre A et B, il y avait un contrat de bail minimum 2 ans. Il ne faut jamais croire qu'un contrat de bail est inférieur à 2 ans. Impossible. Si quelqu'un vous dit, voulez-vous louer un local pour une durée d'1 année, dites-vous bien que ce monsieur est out. Il n'a aucune sur le droit commercial. Minimum 2 ans. Je vous dis pourquoi minimum 2 ans. Parce que les 2 premières années, supposons que le contrat est de 15 ans. D'accord? Vous avez signé avec B un contrat de 15 ans. Vous allez exploiter le local pendant 15 ans. La loi donne à B. La loi donne à B le droit de récupérer son local dans les 2 premières années. Dans les 2 premières années. Pour être intelligent et pour ne pas avoir problème avec A, signez avec lui un contrat de 2 années. Et après 2 années, vous pouvez signer un autre contrat qui n'a rien à voir avec le premier. Et comme ça, vous êtes à l'abri de la perte de votre local. Vous n'allez jamais perdre votre local. Parce que si vous avez signé 15 ans et vous dépassez les 2 premières années, il faut attendre à la fin des 15 ans.
Elle est conçue pour une longue durée, minimum c'est 2 ans. Tu vois maintenant? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, on a vu que on a choisi un nom, on a choisi une enseigne. L'objectif c'est qui? C'était qui l'objectif? C'est répondre aux besoins de la clientèle. C'est bon? Vous avez bien compris? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Merci. Merci beaucoup.